Hello tout le monde. Bah écoutez, je fais cette vidéo complètement improvisée, je sais même pas de quoi elle va être faite, si ce n'est que je vais laisser les énergies qui ont besoin de venir être canalisées, et puis si besoin, je tirerai une carte pour ce qu'on traverse en ce moment collectivement. Alors, la première chose qui me vient, c'est que là, donc, on est dans une période uranienne, hein. Il y a le soleil qui passe sur Uranus. Donc ça veut dire beaucoup de changements, changements de plan, changements de dernière minute, changements de direction. C'est une période où on peut être particulièrement activé dans l'hyperactivité, dans le cérébral. Peut-être sur les plans d'avenir aussi. Et il y a aussi Mercure conjoint au nœud nord. Donc ça peut donner quand même un double effet cérébral, hein, c'est-à-dire entre Uranus qui active quand même le système nerveux et Mercure qui est la planète du mental. On peut être dans une période où on turbine pas mal. Et en plus, Mercure est rétrograde, donc je pense que les passages à l'action et les mises en action de nos choix, ou même la prise des décisions, peut être un petit peu bancale, décalée, hein. C'est connu, hein, Mercure rétrograde, ça donne les contretemps. Moi, je suis toujours sur la même guidance depuis plusieurs mois. Je sais pas du tout si c'est toujours juste, et c'est probablement pas la même guidance qu'on reçoit chacun, hein, parce qu'on est chacun dans des postures différentes, et donc avec chacun notre vie, notre direction différente. Mais en tout cas, moi je ressens de manière générale toujours une invitation à revenir le plus possible à la lenteur. C'est vraiment pour moi le mot d'ordre, c'est-à-dire que peu importe ce que je fais, ce que je ressens comme guidance intérieure, c'est fais-le avec du temps. Et c'est là où je ressens des fois que je vais pouvoir me prendre la tête sur des détails de je fais ce choix-là, je fais ce choix-là, et en fait, la guidance que je ressens, c'est peu importe le choix que tu fais, on n'est pas sur l'importance du choix, on est plus sur l'importance de comment tu le fais. C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à faire tes actions en gardant un état de paix intérieure, un état de lenteur, et en gardant ton centrage, en fait, hein. C'est vraiment... j'ai vraiment l'impression que les choix sont un peu positionnés au second plan, même si on peut avoir l'impression que nos choix sont d'une importance capitale en ce moment, et qu'on fait des choix de malade, et qu'il y a des trucs de fous qui sont en train de se passer, de bouger. En fait, j'ai l'impression que les choix qu'on fait, c'est presque, on nous donne le choix de l'ordre dans lequel on les fait, mais dans tous les cas, il y a un plan, j'ai l'impression, et on le suit. Peu importe ce qui se passe, en fait, on est sur des rails. Et donc, on peut avoir l'impression de l'importance de nos choix, alors qu'en soi, là, ce que je ressens, c'est que c'est pas tant l'importance des choix, parce qu'on choisit l'ordre finalement, que l'importance de la manière dans laquelle se déroulent nos actions. Ou notre inaction, peu importe, mais la manière dans laquelle on vit la vie en ce moment. Donc évidemment, je vous parle à nouveau de l'énergie du taureau, hein. Qui dénote avec le soleil Uranus en ce moment, qui est vraiment... Uranus, c'est une énergie carrée au taureau, donc c'est une énergie qui va avoir tendance à vouloir accélérer, aller vite. Et
Et ça peut créer comme ça des angoisses même, vraiment des moments d'angoisse très très fortes. Et moi, ce que je ressens, c'est vraiment ces deux paliers habituels qu'on peut vivre, hein, la fameuse 5D, 3D, vous l'appelez comme vous voulez, vibration haute et vibration plus lourde, mais en tout cas, il y a vraiment deux paliers vibratoires. Et moi, j'ai vraiment la sensation que par moment, je suis dans le palier vibratoire haut, où je vois loin, où je vois avec du recul les choses, où je suis en paix, en sérénité, où vraiment il y a quelque chose de continu, de logique, de cohérent qui se passe, et il y a vraiment cette sensation de tout est pris en charge, et je suis dans le meilleur des mondes, quoi. c'est presque trop abondant, voilà. Et il y a l'autre dimension, et franchement, je peux y passer en une seconde, hein, où d'un coup, je tombe dans une réalité où mais rien ne va plus, c'est la galère. Je peux me faire une angoisse le temps de le dire. Si je maîtrise pas bien ce qui se passe dans mon corps, bah en fait, il peut y avoir un stress de fou qui monte, avec une sensation de ne rien contrôler, et en même temps, ben, moi j'ai testé d'expérimenter les deux, parce que je me suis dit, ben, il y a des moments où peut-être que cette vibration-là de paix, ça peut être peut-être un peu du déni de la réalité. Et en même temps, quand je vais dans la vibration qui stresse, là, qui angoisse, ben, il n'y a pas plus de solutions que ça qui se présentent. C'est comme si c'était une énergie qui disait vas-y, fais de l'action, rentre en action, fais des trucs, fais des trucs, fais des trucs. Mais en fait, quand j'y vais, il n'y a rien qui est vraiment cohérent. C'est-à-dire que ça me propose des actions que j'ai déjà vues, que j'ai déjà faites, qui sont pas forcément créatives, qui sont pas forcément incarnées, en fait. Voilà, donc moi, je prends le parti de la vibration de paix, qui peut peut-être frôler un peu le déni, hein. Moi, je sais pas trop en ce moment, hein. Je vous avoue, je suis dans ce double truc de... c'est pas tant du déni que presque de la foi, quoi, dans cette énergie-là. Les choses vont bien se passer. Et... et en tout cas, viscéralement, si je peux le dire comme ça, viscéralement parlant, franchement, le choix, il est vite vu, quoi. Dans une version, c'est invivable, j'ai envie de dire. Le stress, la notion du devoir, la notion de culpabilité, de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait être. Il y a tout ça qui se mélange d'un coup et qui vient très très fort. Et moi, j'ai l'impression que ça me prend aux tripes, et c'est super fort. Et finalement, presque ça immobilise tellement c'est fort. Et d'un autre côté, franchement, si je fais le choix de la paix, ben, y a un truc qui me dit laisse les événements se dérouler d'eux-mêmes. Et dans ces événements-là, tu vas voir clair, en fait. C'est en vivant que les choses vont te montrer la voie. Et c'est pas forcément toujours agréable, parce que des fois, quand c'est la vie qui te pousse aux fesses, le moment où elle te pousse aux fesses, quand c'est la vie qui te bouge, c'est surprenant, parce que on est dans un monde où on a plus l'habitude de contrôler, et donc, je dis on est dans un monde, je veux parler de moi j'ai plus l'habitude de contrôler et de prendre les décisions avant que ce soit la vie qui me bouge. Oui, bon, je vais anticiper, je vais faire ça. Et en fait, là, moi j'ai l'impression que ça fonctionne plus, le contrôle et l'anticipation. Et du coup, c'est la vie qui nous bouge, quoi. Et donc, y a des gens pour lesquels je pense qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Je laisse la vie me bouger, et c'est quand la vie elle me bougera que je bougerai. Et donc c'est parfait, c'est des vibrations de taureau qui se laissent bouger par les événements, et du coup qui sont complètement dans le déroulé des choses. Et puis pour toutes les personnes qui sont peut-être un peu plus des signes d'air, ou qui sont dans l'analyse et dans la mentalisation des choses, là il y a vraiment du coup une perte
pour le coup, massif de contrôle, où moi, ce que je ressens dans la guidance, c'est vraiment n'anticipe rien et fie-toi à ce qui se fait. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça pourra vous éclairer sur quelque chose ou pas. Voilà, peut-être que ma guidance peut vous paraître complètement décalée par rapport à ce que vous vivez, c'est complètement possible parce que là j'ai l'impression qu'on est tous dans notre propre bulle à vivre nos propres aventures, mais en tout cas j'ai l'impression que l'énergie commune que je peux vous partager ici, c'est vraiment, peu importe ce que vous vivez, de chercher la vibration la plus agréable, l'état de lenteur le plus lent possible que vous puissiez trouver à l'intérieur de vous. Plus vous allez... Moi, en ce moment, c'est ça. Hein, je suis au quotidien, dans mes gestes, dans mes actions, dans tout ce que je fais. J'ai une petite voix qui me dit « Va plus lentement, va plus lentement, va encore plus lentement. » Donc, je vais marcher en forêt, puis je vais marcher... à pas à pas d'éléphant, quoi. J'ai tiré l'éléphant là moi juste avant pour moi avant de vous faire le tirage, mais c'est vraiment je bois de l'eau, bois lentement, mange très lentement, et donc je suis dans ce truc là d'essayer de ralentir. Et moi, l'intelligence que je ressens là-dedans, c'est plus tu surveilles ta lenteur dans la journée, plus tu maintiens ton centrage et ta vibration, et plus du coup tu es à même de recevoir une guidance qui est dans cet état vibratoire et qui va t'amener tout smooth à l'endroit où tu dois aller. Et si tu surveilles pas ça, tu peux en un rien de temps, mais ça va mais super vite, un choix, une action, 3 heures passées avec pas la bonne personne, peu importe, un truc qui peut en un rien de temps en fait accélérer les vibrations, te mettre dans un état de rapidité. Et dans cet état de rapidité, on est beaucoup plus sujet au stress, on est beaucoup plus sujet aux inquiétudes qui sont vraiment collectives à l'heure actuelle. Et dans ces vibrations-là, on peut plus rapidement faire des choix qui sont pas très confortables, quoi. Bon, le résultat, il sera le même, hein. Au final, on ira tous à bon port, hein. Mais c'est dans le confort. Je pense que c'est une histoire de confort. Je vous ai tiré l'esprit de la biche, apporté une touche de délicatesse. Où est-ce que j'ai mis le livret 18. Le moment est venu de faire preuve de délicatesse et de diplomatie dans vos rapports avec les autres. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où des négociations ont été nécessaires pour atteindre vos objectifs. Soyez attentif aux mots que vous employez, mais sans inquiétude. L'esprit de la biche vous rappelle que vous avez la capacité d'être confiant, tout en faisant preuve d'humilité et de respect d'autrui. Vous remarquerez que votre aptitude au calme et à la communication sereine est accrue en ce moment. Suivez l'exemple de la biche et vous en tirerez bénéfice, gagnant le respect des autres et trouvant un terrain d'entente qui vous satisfait. Gardez à l'esprit que la compréhension des autres et de leurs besoins sera plus profitable actuellement que de placer les vôtres en premier. Si vous agissez ainsi, vous serez largement récompensé. L'esprit de la biche vous apporte un message plein de délicatesse. Ce n'est pas le moment de s'engager dans une controverse, même si les autres se montrent versatiles. Ne répondez pas à leur excès par les vôtres. Si vous êtes confronté à une personne trop agressive, prenez du recul et retirez-vous, pour éviter de consentir à quelque chose qui ne soit pas conforme à vos intentions. Ne laissez personne vous intimider dans le but d'obtenir une chose qui ne vous convient pas. Vous resterez solide sur vos positions si vous les défendez avec grâce.
Ceux qui sont en désaccord ne tarderont pas à trouver leur propre douceur et la volonté de parvenir à un compromis. Le message de l'esprit de la biche est qu'il peut être facile d'offenser quelqu'un ou de prendre ombrage, car une personne a manqué de diplomatie. Laissez passer tout cela. Vous n'êtes pas censé le prendre personnellement. Même si la sensibilité est un magnifique don, aujourd'hui, vous devez vous endurcir pour que les compromis que vous accepterez de faire vous permettent de garder votre intégrité. Donc moi, j'ai la sensation que le meilleur moyen de ne pas être happé par ce qui se passe actuellement, par la rapidité, par les événements, par le malheur des gens, peut-être, bon, peu importe en fait. C'est vraiment de s'autoriser un temps infini. Voilà, de vraiment se dire en permanence, j'ai le temps, je fais les choses en lenteur. Si quelqu'un vient me parler et qui m'enquiquine, ben non, je m'autorise à avoir le temps, à m'ouvrir, et dans cette ouverture, à recevoir ce que la personne, finalement, le message qu'elle a pour moi à me délivrer. Et en apparence, ça peut être quelqu'un qui vous raconte sa vie, alors qu'en fait, si vous laissez le dérouler jusqu'au bout et que vous accueillez cette vibration de lenteur, ben en fait, il est possible que vous receviez des messages. J'ai ressenti aussi que là, 2023, cette vibration 7, on pouvait vraiment être dans quelque chose d'assez ouvert, fermé. Donc on pouvait avoir tendance à des fois se fermer des opportunités, s'enfermer sur soi. Ça, c'est vraiment le mal vécu du 7, c'est ce que j'ai remarqué. Et donc ben, s'autoriser à être dans cette vibration de lenteur, c'est aussi ce que je ressens, s'ouvrir à toutes les portes, ne pas fermer des endroits qui finalement pourraient être des ressources si on se donnait le temps et la chance de les accueillir. Donc c'est vraiment à l'image de ce que je vous disais, la personne qui va venir vous chamailler ou vous parler ou vous encombrer, ou l'événement qui va vous encombrer. Et ben c'est vraiment, moi j'ai la sensation que c'est ça en ce moment, le travail, c'est de rester dans son centre et dans la paix le plus possible, et d'accueillir avec vraiment la conscience la plus large possible. Donc tout va bien se passer, vraiment avec cet état-là, que tout va bien se passer parce que tout va bien se passer, et qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à anticiper, et c'est vraiment, les actions se déroulent d'elles-mêmes, et les actions qui sont à faire deviennent évidentes le moment voulu, et que si on entre dans l'anticipation, on peut commencer à rentrer dans un état de stress où on se ferme des portes. Et voilà. Et à tout moment, il est tout à fait possible de revenir dans cet état de lenteur, où toutes les portes sont ouvertes, et de se maintenir comme ça, dans un laisser-faire. Voilà. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis voilà, je vous embrasse. Gros bisous à tous.